attendant, c'est à la une. Les médecins généralistes souhaitent avoir accès à la liste de leurs patients non vaccinés. Jacques Battistoni est avec nous, président du syndicat des médecins généralistes MG France. Bonjour. Oui, bonjour Jacques Battistoni, merci d'être avec nous. Pourquoi vous faites cette demande à l'assurance maladie? Donc, on rappelle la liste des patients non vaccinés contre la Covid. Qu'est-ce que ça peut changer pour vous? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut trouver les patients qui ont été vaccinés. Bon, il suffit de leur demander quand on les voit. Il est possible aussi de regarder à partir de leur numéro de sécurité sociale sur le site Vaccin Covid que nous connaissons bien et que nous utilisons régulièrement. Ceci dit, ça ne nous donne pas la liste. Et donc, avoir cette liste, qui soit la liste de nos patients, qu'on ne communiquera pas à d'autres personnes, bien sûr, ça nous permet de repérer directement les patients pour lesquels c'est intéressant de leur conseiller de se faire vacciner, et donc ça nous permet de cibler de façon plus précise et plus rapide les patients concernés. Est-ce que vous avez reçu des instructions en ce sens du ministère de la Santé? En fait, c'est une demande que nous avons faite. C'est une demande que nous avons faite de façon régulière, répétée auprès de l'assurance maladie en lui demandant, ça serait quand même plus facile pour nous pour pouvoir être plus efficace, pour faire le travail de conviction d'avoir cette liste. Oui, c'est ça, et de convaincre éventuellement les patients non vaccinés, ou en tout cas d'en discuter avec eux sur leurs réserves, parce qu'on peut comprendre que pour certains, il y a certaines réserves face à un vaccin qui est assez nouveau, que ce soit le classique, l'Astra ou l'autre avec l'ARN. Oui, c'est l'occasion d'ouvrir une discussion, d'ouvrir un dialogue avec les patients. Souvent, ils ont besoin qu'on aille un petit peu plus loin dans leur réserve, de savoir qu'est-ce qui les embête, qu'est-ce qui les gêne. Et bien souvent, à travers ce dialogue, parce qu'on les connaît, parce qu'on est les médecins de confiance, parce qu'ils nous ont choisis aussi, on a l'occasion et la possibilité de les faire changer d'avis, en tout cas de les faire voir autrement une situation. Oui. Est-ce que chez vous, comme le personnel soignant dans son ensemble, où il y a quelques réticences, est-ce que chez vous, les médecins généralistes, il y a aussi des réticences à ce vaccin? Alors, il y a des réticences chez les médecins généralistes comme dans toutes les professions. Ceci étant, on est un peu les bons élèves. Puisque les médecins généralistes, parmi les professionnels de santé, sont ceux qui sont le plus vaccinés. Les chiffres le montrent très bien. Oui. Vous comprenez quand même ces réserves des personnels soignants. Est-ce qu'il faudrait aller dans un deuxième temps vers une vaccination obligatoire, comme c'est sous-entendu par certains? Alors, c'est vrai que l'obligation vaccinale pour les soignants, au début de l'hiver, quand on a commencé à vacciner, ça paraissait très difficile à mettre en place parce que ça aurait voulu dire que certains soignants n'auraient pas pu travailler. Aujourd'hui, on a quand même un nombre important de soignants qui sont vaccinés. C'est très difficile de comprendre pour les patients, notamment pour les résidents en EHPAD, que les professionnels qui travaillent avec leurs parents, qui eux-mêmes qui se protègent, mais qui ne sont pas vaccinés, sont finalement possiblement des vecteurs de contamination. Donc je crois qu'il faut vraiment inciter très fortement ces personnels. Et la question de l'obligation à la fin de l'été, je comprends qu'elle se pose. Ouais. Merci beaucoup Jacques Battistoni, président du syndicat de médecins généralistes MG France. Tout à l'heure, on en reparlera encore de santé et de vaccination et du virus à 9h, puisque nous serons dans les Landes où les restrictions sanitaires n'ont pas été levées. Elles sont maintenues parce qu'il y a toujours la menace du variant Delta. On rappelle que dans la région, dans le secteur, en tout cas les Landes et puis le Gers, il y a eu beaucoup de cas détectés ces derniers jours. Et on continue.